Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jour lus par sœur Diane Audrey Raymond Indéa et le diacre Nestor Pala Chao SMA, commenté par le père Yves Alou SMA. La première lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 15, du verset 1 au verset 4. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux. 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image, et du chiffre qui correspond à son nom. Ils se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent: Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui,
toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. À la force du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 21, versets 12 à 19. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous donc dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de préparer votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fin des temps se précédera d'une persécution sévère des chrétiens. Les ennemis du Christ se lèveront et attaqueront ceux qui croient en lui. Ce serait peut-être
la dernière tentative des forces du mal pour conquérir et détruire l'armée de Dieu. Ce sera une lutte entre les forces du mal et les forces du bien. Nous qui sommes du côté du bien aurons comme arme de combat la foi ferme et la confiance en Dieu. Dieu lui-même va accompagner ses fidèles avec un courage et une sagesse extraordinaires que personne ne pourra contrer. Nous lisons, « Mettez-vous bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense. Ce sera pour vous l'occasion de témoigner. » Jésus nous donne l'assurance de sa présence, de son action en nous et par nous. Il nous donne la clé de l'amour pour y parvenir. Il nous inspirera la conduite à tenir. C'est vrai que c'est difficile pour nous d'entrer dans cette perspective, mais c'est par notre persévérance que nous obtiendrons la vie. La victoire finale sera celle des forces du bien sur les forces du mal. La première lecture nous donne l'avant-goût de la joie après notre victoire sur les forces du mal. Comme les Israélites, après le passage de la mer Rouge, ceux qui auront vaincu la bête chanteront le nouveau cantique de Moïse, qui est aussi le cantique de l'agneau. Que le Seigneur nous comble de son amour, afin que nous puissions nous abandonner davantage à l'action de l'Esprit Saint dans nos combats de chaque jour contre le mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.